On en vient au choc et aux questions toujours posées à Lyon, où 4 adolescentes de moins de 15 ans sont en garde à vue depuis hier. Bonjour David Lunel, vous êtes sur place pour BFM TV. Que leur reproche-t-on? Bonjour. Ce qu'on leur reproche, ce sont des faits qui se sont produits le 10 octobre dernier dans le 9e arrondissement de Lyon. Une jeune fille de 13 ans a été conduite dans le sous-sol d'un immeuble et rouée de coups par 4 jeunes filles de son âge. Une vidéo de l'agression a été tournée, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux et on y voit notamment une jeune fille porter des coups de poing, des coups de pied, des coups de genoux sur cette autre adolescente de 13 ans qui se trouve au sol. Et ce que l'on sait, c'est que jeudi soir vers 19h30, une jeune fille s'est présentée au commissariat de Lyon, dans le 9e arrondissement, en déclarant être l'une des co-auteurs de l'agression. Elle déclarait également être victime de menaces de mort à la suite de la diffusion de la vidéo. Et donc, parallèlement à cette enquête qui a été ouverte pour ces violences aggravées, eh bien, il y a une autre enquête qui a été ouverte pour ces faits de menaces sur l'une des agresseuses présumées. David, vous avez pu vous entretenir hier avec la plaignante. Quelle est sa version des faits et surtout comment va-t-elle? Alors, avec Colline Chambol, nous avons pu effectivement discuter hier soir avec cette jeune victime, avec son père. Ils étaient très marqués, très fatigués. Ils ont passé la journée d'hier au commissariat à Lyon. Ce qu'on peut dire, ce qu'elle nous dit, cette jeune victime, c'est qu'elle va mieux, qu'elle a eu le temps de se remettre de cette agression qui a donc eu lieu il y a 2 mois, le 10 octobre, on le rappelle. Et ce qu'elle nous explique, c'est que ces agresseuses, récemment, elles sont retournées devant son ancien collège en demandant à des personnes où elle était, que ces personnes sont allées voir ses anciennes copines donc du collège pour leur dire de ne plus traîner avec elle et qu'elles étaient, je cite, bien contentes de l'avoir défoncée. Son père, donc cette jeune victime, lui nous a dit que ça fait des mois qu'il a porté plainte depuis l'agression et que depuis que la vidéo a été diffusée, ça bouge les choses. Mais ce qu'il dit également, c'est qu'à chaque fois qu'il agit, eh bien c'est sa fille derrière qui en paye les conséquences. Je vous le rappelle, 4 personnes sont en garde à vue dans cette affaire. J'accueille Denis Jacob. Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Qui frappe, Denis Jacob, on est face à des adolescentes très jeunes. Et encore une fois, le rôle des réseaux sociaux et de cette vidéo qui permet de se rendre compte à la fois de ce qui s'est passé et puis d'enclencher une enquête. Bonjour, oui effectivement, il y avait un rapport des parlementaires qui avait été publié il y a une vingtaine d'années et qui pointait déjà la problématique du rôle des réseaux sociaux et le fait que c'était pas suffisamment pris en charge dans le traitement de la délinquance des mineurs. Nous y sommes toujours confrontés aujourd'hui avec un travail policier particulièrement complexe parce qu'il faut faire des réquisitions auprès des opérateurs et des propriétaires de ces réseaux sociaux pour pouvoir intervenir dans une enquête. Mais la délinquance des mineurs est beaucoup plus vaste et plus profonde. Il y a aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, mais aussi avec les jeux vidéo, les films, une désinhibition totale de la violence. Il faut aussi parler, parce qu'il faut en parler, de la défaillance de l'autorité parentale dans l'éducation des enfants. Et puis, nous sommes aujourd'hui, et je vais peut-être froisser certaines personnes sur votre antenne, mais aujourd'hui, on est dans une société de l'enfant roi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant a des droits, mais on lui enlève de plus en plus ses obligations. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez d'ailleurs quelqu'un sur votre plateau qui représente la Fédération des parents d'élèves. Aujourd'hui, un enseignant qui donne une sanction, une punition à un élève se voit menacé, agressé, soit par les parents, soit par ses propres élèves, comme on a eu le cas il y a quelques jours d'une enfant qui a menacé de mort un enseignant parce que ce dernier lui avait confisqué son téléphone portable. Donc, aujourd'hui, il y a la question de la délinquance des mineurs. Alors certes, il y a des textes qui existent. Il y a notamment l'article 227-17 du Code pénal qui prévoit une sanction de 30 000 €, de 2 ans d'emprisonnement pour les parents, pour défaut de santé, de sécurité, de moralité et d'éducation. Mais le problème, ça reste très subjectif entre le lien de cause à effet, entre l'autorité parentale défaillante et la délinquance d'un mineur. Et donc, je le dis très solennellement, le législateur doit se saisir à nouveau et très fermement de cette question, parce que aujourd'hui, c'est un peu l'impunité chez ces mineurs, puisque en règle générale, la justice
fait preuve d'une certaine mansuétude du fait qu'il soit mineur et très généralement très peu condamné avec un rappel à la loi au niveau des parents. Donc il faut une plus grande fermeté et un meilleur traitement de cette délinquance des mineurs.